concernant le Saint-Esprit fit accomplir. Pourquoi? Pour l'Église. En fait, ici, dans le livre de Jean, Jean nous présente Christ comme étant le pain de vie. Jean l'apôtre nous présente Christ comme étant la vie éternelle, la résurrection. C'est Jean qui nous a révélé ces grands mystères que nul ne peut passer par Jésus pour voir le Père. Donc il est la porte du brebis. Il est le seul, l'unique personne à qui l'homme doit passer pour voir l'éternité. C'est Jean l'apôtre qui nous révèle ces choses. En lisant les écritures de l'apôtre Paul, dans le langage théologique qu'on appelle la théologie joannique, parce qu'il parle des choses qui montrent que Christ est réellement le roi, le sang de Dieu. Même à ce qui concerne le miracle que Jésus a pu faire, Jean l'apôtre nous révèle d'une façon très particulière, différente des autres disciples. Comment Dieu, Jésus peut cracher par terre, il prend les salives mélangées avec de la boue, posées sur le ciel de la veille. Aujourd'hui, ça peut apparaître comme une kibongara. Comme un homme, comment pasteur Tchérou, pasteur Dali, peut cracher et prendre ses salives posées sur mes yeux. Non, il dit non, homme de Dieu. Homme de Dieu. Mais quand Jésus faisait ces choses, l'apôtre Jean nous révèle comme un mystère. Et il y a pas mal de choses que cet homme nous a révélées dans son évangile. Mais écoutez, il y a eu un moment où Jésus, il a vu que son heure est arrivée où il pouvait rentrer dans son éternité, retourner dans sa demeure, là où il était venu. Parce qu'il y a savoir l'Église de Christ est venu du ciel. C'est pourquoi il s'adressait aux scribes pour leur dire que je suis le Père qui est descendu du ciel. Combien même il était une pierre d'achoppement pour les autres, mais effectivement et réellement, il était quelqu'un qui est venu du ciel. Et quand il a compris que son heure est arrivée pour retourner dans son éternité, il appela ses disciples pour leur promettre. Il dit, le temps est arrivé où je voulais retourner, mais il vous est avantagé, vous, mes disciples. Il vous est avantagé, vous, l'Église de Dieu, que moi, le Fils de l'homme, moi, le Christ, moi, le roi, puisse retourner auprès de mon Père. Mais, restez tranquille, ne vous inquiétez de rien. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Ça veut dire, ma présence, ou soit mon absence auprès de vous, ça vous inquiétera jamais parce qu'il y aura quelqu'un qui va me remplacer. Et j'avais pas mal de choses à faire avec vous. Mais compte tenu de mon heure, de mon temps, mais je préfère que la personne qui va venir, c'est lui qui va vous amener dans toute la vérité. Il y a des choses que Jésus n'a pas fait ici sur la terre. Attends que le Christ, attends que le Fils de Dieu, mais c'est le travail que le Saint-Esprit qui a accompli jusqu'à nos jours. Amen. Oui, il y a des choses que Jésus n'a pas fait. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé ce grand secret, ce grand mystère. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et il dit, quand il sera venu, lui le consolateur, il vaincra le monde à ce qui concerne le péché. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Ce sont les rôles primordiaux dans la vie de l'Église. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre à ce qui concerne le péché. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes arrivés au temps où le péché est devenu normal. Nous ne savons pas discerner ou différencier où est le bien ou le mal. Tout est devenu bien. Quand bien même Dieu avait créé, et Dieu sépara les jours et la nuit. Dieu sépara le ciel et la terre. Mais dans cette génération, nous sommes arrivés
Bien-aimé, tout est devenu bien. Vous êtes d'accord avec moi? Tout est, ça veut dire, le diable a caressé le péché. Le diable a caressé le mal. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'est la sémence, le vrai et le bleu. Tout, frère, est devenu normal et tout croître en même temps. Et il te faut le Saint-Esprit pour discerner. Il te faut le Saint-Esprit pour abandonner. Il te faut le Saint-Esprit pour dire non, refuser. Sinon, frère, nous allons entrer dans une phase où ça sera difficile pour nous en sortir. Le Saint-Esprit est venu d'abord pour convaincre l'Église à ce qui concerne le péché. Frère, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas non plus toi de vivre comme tout le monde. Tu es un homme ou une femme exceptionnelle, l'unique à ton genre. Et Dieu t'a mis à part pour une sacerdoce. Ça veut dire, tu deviens une représentante ou un représentant de Jésus ici sur la terre. Donc ta façon de mener ta vie sur la terre doit être différente de ceux-là qui n'ont pas Jésus et de ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Oui, et deuxièmement, le Saint-Esprit est venu pour condamner les gens. Frère, le Saint-Esprit est venu pour condamner aussi. Les gens qui refusent d'accepter ou de croire à Jésus. Jésus a dit, il viendra convaincre à ceux qui concernent la justice, parce qu'il y a des gens qui refusent de me croire, de m'accepter. Amen. Il y a des gens, frères, leur condamnation est déjà proclamée avant le grand jugement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus et de croire que Christ est le Dieu vivant. Ils sont condamnés. Et à un moment donné, Matthieu nous relate cette histoire que Christ, après avoir traversé la rivière de Césarée, il avait cette envie de discuter avec ses disciples. Il leur posait cette question. Qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Je suis qui? Qu'est-ce que les gens parlent pendant mon absence? Il y a des réponses. Les autres ont dit, non, tu es Jérémie, un prophète de l'Ancien Testament. L'autre dit, non, tu es parmi les prophètes qui sont morts dans l'Ancienne Alliance et maintenant tu es revenu à la vie. L'autre, il le compare avec son cousin qui est Jean-Baptiste. Non, tu es Jean-Baptiste qui a été décapité, mais tu es revenu encore. Il dit, voilà, merci. Ça, c'est franchement, c'est des bonnes réponses. Mais pour vous, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Pour vous, l'Église, qui est Jésus dans votre vie? Pour vous, l'Église d'Ararat, qui est Jésus dans votre vie? Dans votre vie quotidienne, dans votre famille, dans votre couple, dans votre vie professionnelle. Qui est Jésus? Jésus voulait savoir quand même. Je suis resté avec ces gens, presque 3 ans et demi de mon ministère. Mais ils ont appris des choses auprès de moi. Ils ont vu comment je marchais sur les eaux. Et d'ailleurs, Pierre a marché aussi sur les eaux. Afin d'accomplir que c'était Jésus, ce n'était pas, comment on dit, un fantôme. Pierre a dit, mais si c'est toi le Seigneur, permets aussi moi, je puisse y marcher. Et la Bible dit, Pierre a marché sur les eaux. Il a fait la même expérience que Jésus. Qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Il y a eu de différentes réponses. Jésus a dit oui, c'est bien. Et pour vous, Nazaman. Et si c'était à l'école, moi, je disais quand j'étais à l'école maternelle, à un peu de
soulevé son doigt pour prendre la parole. Il y a eu des apôtres. Il y a eu des disciples autour de Jésus. Il n'y avait personne. Et tout d'un coup, il y a un monsieur. Il a fait, moi, monsieur. Moi, citoyen. Comme à l'école maternelle. Alléluia. Cette personne se pied. Il dit, moi, je vais essayer. Je vais essayer de répondre. Jésus lui accorde la parole. Il dit, Seigneur, tu es le Christ. Tu es le roi. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et je pense que ce jour-là, Jésus a eu des chars de poule. Moi, je pense que Jésus a eu des chars de poule d'attendre cette réponse. Il dit, mais écoutez, comment un homme peut comprendre ces choses? Comment un homme qui a la chair faillible, qui a le sang pécheresse, peut comprendre ces choses? Jésus dit, mais ce n'est pas possible. Simon Pierre, fils de Jonas, mais tu es un homme très aimé. Même Pierre, il était choqué, il dit, mais bon, je suis un homme heureux. Oui, tu es un homme heureux. Parce que je pense que ce n'est pas le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, Pierre, il était bouleversé d'attendre que le Messie, le Seigneur, il se déchirait dedans de lui. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, toi, tu es Pierre. Toi, tu es l'apôtre. Toi, tu es un être humain. Mais sur cette pierre, mais ils ont regardé à côté, il n'y a pas une pierre. Les disciples, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pierre l'apôtre, oui, il est là. Mais sur cette pierre, il n'y a pas une pierre à côté. Oh, c'était des choses cachées. Où le Fils de l'homme, il voulait révéler à ses disciples que nous sommes. Amen. Toi, tu es Pierre, comme étant l'apôtre et un être humain, mais sur cette pierre qui n'est pas visible tout autour de nous, mais cette pierre existe. Et vous allez remarquer que dans les textes, il y a deux pierres différentes. Deux pierres différentes. Minuscules et majuscules. Ça veut dire qu'il y a pierre de l'apôtre, il y a une pierre de roc. Dans d'autres versions, on dit c'est 7 rocs. Donc, le Liban, en fait. Donc, cette pierre qui est le roc, qui symbolise la personne qui s'adressait à propos des disciples. Cette pierre qui est le roc, qui signifie la présence de Jésus-Christ. Il dit, sur cette pierre, moi le Seigneur, je bâtirai. En fait, Jésus, il avait déjà cet esprit de bâtir son église. C'est pourquoi, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, vous allez voir que le parcours des enfants d'Israël dans le désert, après leur sortie de l'Égypte, leur parcours dans le désert, c'était déjà l'image de l'Église. Oui, l'Église a commencé depuis l'Ancienne Alliance, mais c'était l'ombre. Et il n'y avait personne qui pouvait révéler ces choses. C'est ainsi que le Fils de l'homme, quand il est fini, il a revêtu le corps humain, il a projeté, il a prophétisé, il a parlé que je bâtirai mon église. Mais quand est-ce que l'église de Jésus est bâtie? C'est ça la question. Parce qu'il avait parlé, il avait promis à Pierre. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés de l'église. Et d'ailleurs, l'église dont moi, le Seigneur, je bâtirai, le séjour de mort ne profondront jamais contre elle. Ça veut dire, tous les petits sorciers, tous les petits démons, ils peuvent venir dans cette église-là, mais ils seront démasqués. Tous les petits démons chéris, qui on a du mal à se débarrasser, une fois que tu rentres dans cette salle, qui est l'église de Jésus, ils seront tout de suite démasqués, frère, mis à nu. C'est ainsi que l'église, qui a la présence de cet esprit, frère, la plupart des gens vont le suivre. Parce que tu es mal à l'aise avec tout ce que tu fais en cachette là. Une
fois tu rentres là, tu sens que ta place n'est pas là. Rien que parce que le Saint-Esprit est en train d'agir, sa présence est là, son onction est là. Souviens-toi, quand tu fais une bêtise devant ton Dieu, quand tu commets un péché, tu sens l'impression que tu es loin de la présence de Dieu. Tu as du mal, même à s'agenouiller tout seul dans ta chambre. Tu sens que tu deviens tout lourd. Vrai ou faux? Ouais, frère, tu pèches contre tout et tu t'es loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des enfants de Dieu qui fuient l'église, ils fuient à cause du péché. Parce qu'ils sont lourds. Le Saint-Esprit est là, mais il est attristé. À cause de nos comportements, à cause de nos langages, à cause de nos gros mots, à cause de nos vols, à cause de nos publicités. Frère, le Saint-Esprit est attristé. Et cette tristesse touche le corps de l'homme. L'homme devient tout lourd. Et tu as du mal à prier. Tu as du mal même à se... Quand il était mort, il est ressuscité. Il est resté encore sur la terre pour enseigner les disciples à ce qui concerne le royaume des cieux. Après ces enseignements, la Bible dit, Jésus-Christ est monté. Il s'est enlevé. Amen. Et 50e jour plus tard, et cette parole fut accomplie. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem, attendre jusqu'à ce que le consolateur viendra. La personne que Jésus avait promis, que je vous enverrai, le consolateur. Vous entendez jusqu'à ce que le consolateur viendra. Donc, vous n'avez pas le droit de bouger, mais votre devoir, c'est de rester à un moment donné jusqu'à ce qu'il viendra le consolateur. Et la Bible déclare, ils étaient enfermés dans un lieu, appelé la chambre haute, à Jérusalem, dans la prière. Frère, voyez l'attitude d'attendre le Saint-Esprit. Le cœur qui attend la présence de Dieu dans ta vie. Sinon, le Saint-Esprit va être attristé, frère. Il va rester encore suspendu dans le ciel. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore propre. C'est pourquoi les disciples, ils ont compris. La Bible dit, ils étaient au moins 120 personnes à la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils étaient dans la prière jusqu'à ce que s'accomplira la promesse. Et la Bible nous dit, ces jours-là, il y a eu un vent un peu tué dans la salle. Pendant que les bien-aimés en train de prier, pendant que les bien-aimés en train d'adorer, pendant que les bien-aimés en train de chasser les démons, ils faisaient toutes sortes de prières ces jours-là, j'imagine. Et tout d'un coup, dans les lieux où se trouvait, il y a eu un vent un peu tué. Et la Bible dit, le flamme de feu descendit sur la tête de tout un chacun de la chambre haute. Comme signe majeur que je suis parmi vous. Comme signe majeur et clair que la présence de Saint-Esprit est là parmi vous. Frère, vous savez, si tu as le Saint-Esprit, tu vas sentir à toi que j'ai le Saint-Esprit. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, frère, tu le sens dans ton cœur que j'ai le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, il va te communier avec toi, frère. Il va te communiquer des choses, frère. Tu attends une voix, t'appelles, Bruno, tu regardes comme ça, il n'y a personne. Tu dors, tu sens que quelqu'un te touche pour te dire, mais va prier. Tu te réveilles, il n'y a personne. Ça arrivait comme des songes, comme des rêves. Frère, le Saint-Esprit te parle clair. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il y a des signes. Même à ce qui concerne le miracle, frère. S'il y a des miracles authentiques, Dieu va permettre que des signes soient visibles pour éviter des doutes. Amen. Pour éviter des doutes. Et il y aura des signes qui viennent du ciel pour confirmer que ce miracle vient de Dieu. Yes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu pour accomplir la promesse que Jésus avait promis
pour accomplir la promesse que Jésus avait promis à ses disciples. Écoutez-moi, la Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, tout d'un coup, il commence à parler des langues étrangères. Oh, ça veut dire, s'il y avait des Français à côté, les frères français, ils comprennent ma langue maternelle à moi, le Lingala. Moi, je suis en train d'adorer à Lingala, même pas à Lingala. Dans ma langue du fond du village, dans ma langue ethnique, les Kiyanti. Moi, je prie, j'adore Dieu à Kiyanti. Et tout d'un coup, un Américain qui ne comprend ni le Lingala, ni le français, ils attendent la voix de l'Esprit. Frère, pour confirmer qu'il y a la présence de Dieu, que tout le monde soit visité, tout le monde soit au courant de la situation. La Bible dit, il y avait des étrangers dehors la chambre haute. Et bien ces gens-là, ils étaient choqués d'entendre que voilà, mais moi je suis macédonien, mais comment ça se fait? J'entends cette personne qui est congolais ou congolaise, il adore son Dieu de ma langue. Mais pourtant, moi je suis macédonien. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, dit, même les Arabes, ils étaient là. Un Arabe, ils attendent un Camerounais, il adore son Dieu dans leur langue de Bamileke, mais tout d'un coup, un Arabe, il comprend bien. Ça veut dire que la présence de Dieu touche tout le monde. Tout le monde est visité par la présence de Dieu. Tout le monde est secoué par la présence de Dieu. Et vous savez, mais quand le Saint-Esprit vient, il touche tout le monde. Quand le Saint-Esprit vient, il agit pour tout le monde. Quand, frère, à moins que tu ne sois pas disposé, mais si ton cœur, ton âme et ton esprit est bien disposé, tu seras visité par le Saint-Esprit. Et il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que la personne qui a rencontré le Saint-Esprit, sa vie chrétienne, sa vie biologique, sa vie physique ne restera pas la même. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est comme la croix. Il y a un homme qui a dit, il a jamais dit, quelqu'un qui passe auprès de la croix et qui lui reste le même. Et j'en suis d'accord. Tu ne peux pas passer auprès de la croix et ta vie reste le même. C'est pourquoi nous voyons cet esprit de va et de vient. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, après 3 mois, un païen, après 2 ans, un chrétien, après 5 ans, un païen. Faut de compte, la personne se retrouve dans le temple de Madrouk, dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que lors de leur première conversion, ils n'ont pas donné leur cœur entièrement à Jésus. Et le Saint-Esprit n'a pas pris place de tout son corps. Et aujourd'hui, nous voyons une vie de prière qui boivent, qui t'adonnent. Aujourd'hui, un enfant de Dieu. Aujourd'hui, un serviteur. Le lendemain, un païen. Le lendemain, un frère, et ainsi de suite. Frère, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour changer la vie. Et écoutez-moi, je continue. La Bible dit, quand les gens du dehors, ils ont compris que ces gens-là, qui étaient dans la chambre haute, en train de parler de diverses langues, ils commencent à être étonnés. La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ils se posent des questions. Mais comment ça se fait? Ils parlent dans les différentes langues. Et moi, je me retrouve. L'autre se retrouve. Et pendant ces temps, Pierre l'apôtre, la personne que Jésus a remis le clé de l'Église, la personne qui a révélé que Christ était le Fils de l'homme, la personne qui a répondu dans cette question qui apparaît être difficile devant tous les apôtres. Et Pierre a ouvert sa bouche. La Bible dit, Pierre a commencé à parler que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dont vous avez crucifié. C'est lui. Frère, Pierre a ouvert sa bouche. Il commence à parler de Jésus. Et la Bible dit, ces jours-là, ils eurent vivement un cœur touché à cause de la parole de l'homme. Et 3000 âmes, ils se sont convertis du coup, frère.
Frère, 3000 personnes pour la bonne parole. Et ça va. Hein? Pour l'évangélisation de 2-3 minutes. Mais 3000 personnes se convertissent. Quel genre de parole? À mon avis, il n'a pas caressé les gens. À mon avis, il était dur dans sa parole. Afin que cette parole touche le cœur. Pour amener les gens à la repentance. Et Jésus, Pierre leur dit, répentez-vous. Parce qu'ils sont venus auprès de Pierre et de Paul, les autres disciples. Pour dire, oh, homme de Dieu, que ferons-nous? Parce que nous sentons, nous sommes culpabilisés. Nous sentons dans nos cœurs le poids du péché. Le sang du péché tombe sur nos cœurs. Que ferons-nous? Et par là, Pierre a ouvert encore sa bouche pour le dire, convertissez-vous, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Frère, voilà le rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, ça touche la langue de l'homme. Ça touche l'homme, afin que l'homme parle. Si toi tu as du mal à parler de Jésus, ça veut dire, parfois, le Saint-Esprit se manifeste encore pas dans ta vie. Je dis bien parfois. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il est étouffé. Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il n'agit pas. Parce que si réellement le Saint-Esprit est à toi, cela va te toucher à parler. Comme Pierre, lui qui était timide, lui qui était un homme qui faisait genre. Mais après la Pentecôte, il a ouvert sa bouche. Il a parlé de Jésus pour toucher le cœur des gens, ramener les gens à la repentance, pour leur conversion et pour leur salut. Frère, le rôle de l'Esprit Saint, c'est pour nous toucher à parler de Jésus. C'est pour nous toucher de témoigner le merveille de Jésus. Pierre l'a fait. Il a témoigné de Jésus. Pierre l'a fait. Il a présenté l'évangile de Jésus. Et les gens, ils étaient touchés dans leur cœur. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Et la Bible dit, ils ont passé par les eaux de baptême. Et après le baptême, ils n'ont pas croisé les bras. La Bible dit, ces gens-là, ils persévéraient aux enseignements des apôtres. Ça veut dire, après leur conversion, après leur baptême, ils étaient tout le temps dans l'église. Ils étaient permanents dans l'église. Ils persévéraient aux enseignements dans l'église. Ils persévéraient aux enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la prière. Frère, d'avoir Jésus dans ton corps, cela ne suffit pas, frère. Mais avoir la vie de prière, cela va protéger ta foi. La vie de prière de tous les jours, la consécration de la vie de prière va canaliser ta foi afin que tu arrives jusqu'à la fin. Sinon, tu dois abandonner. Un jour, tu vas lâcher l'affaire. Tu vas lâcher la prise. Moi, j'en ai vu des gens ici. Ils ont reçu Jésus. Ils servaient Jésus. Pendant que je vous parle, ils ont arrêté de croire et de servir. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera de progresser avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera de parler de Jésus, de témoigner de Jésus en dehors de l'église. Amen. Frère, en dehors de l'église, nous avons un service et on devait un travail de présenter Jésus parmi nos collègues, parmi nos amis, parmi nos copains et copines. Nous avons l'intérêt de présenter le bienfait de Jésus afin de ramener ces gens-là qui sont encore loin du monde auprès de Jésus. Ne reste pas un chrétien égoïste que tu penses qu'à toi. Non. Pensez aussi aux autres. Comme Pierre, il a pensé aux autres. Comme Pierre, lui qui était timide, mais il a parlé. Il était la personne que Jésus a remis la clé. Il est la même personne qui fit la parole de l'inauguration de l'église. C'est ce jour-là que l'église a commencé. Quand je parle de l'église, je parle de l'église du Seigneur Jésus. A commencé au jour de la Pentecôte.